Bonjour, mes chers élèves. Alors, on va continuer le chapitre que nous avons commencé, la reproduction chez les êtres vivants, par l'unité 2. Alors, l'unité 2, c'est-à-dire il s'agit de la fécondation chez les animaux. Alors, quels sont les objectifs d'apprentissage? Il y en a deux. Le premier objectif, c'est définir la fécondation. Le deuxième objectif, distinguer entre la fécondation interne et la fécondation externe. Alors, pour atteindre ces objectifs et pour bien comprendre la leçon, on va se baser sur les documents suivants. Très bien. Alors, voyons les documents suivants. Nous avons vu au cours de l'unité 1, les organes génitaux de bouc, c'est-à-dire la femelle, le mâle de la chèvre, et les organes génitaux de la chèvre. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Nous avons observé la dernière fois que les gonades, c'est-à-dire les testicules de bouc, fait la formation des spermatozoïdes. Et l'ovaire de la chèvre fait la synthèse et la formation de l'ovule. Alors, une fois il y a l'accouplement, alors regardez ce signe indique l'accouplement de bouc avec la chèvre. C'est-à-dire, au cours de l'accouplement, il y a la pénétration du pénis dans le vagin et ce dernier, il va laisser le sperme dans le vagin. Alors, une fois le sperme se trouve dans le vagin, alors l'accouplement est terminé. Regardez, ça c'est le signe du mâle et ça c'est le signe de la femelle. Alors, lorsque le mâle laisse le sperme dans le vagin, alors les spermatozoïdes, il y en a des millions de spermatozoïdes qui vont traverser l'utérus avec le flagelle. Alors, ils vont se déplacer du vagin vers l'utérus. Après l'utérus, ils vont se déplacer vers l'oviducte et au niveau du pavillon, ils vont trouver l'ovule. Alors voilà l'ovule. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les spermatozoïdes? Les spermatozoïdes, ils vont entourer autour de l'ovule pour pénétrer avec la tête, pour pénétrer la membrane. Alors, un seul spermatozoïde qui a la chance de pénétrer la membrane. Une fois un spermatozoïde a pénétré la membrane va être rigide. Donc les autres spermatozoïdes ne peuvent pas pénétrer dans le cytoplasme de l'ovule. Les autres spermatozoïdes, ils vont mourir. Alors regardez, ici, il y a tout d'abord deux noyaux, le noyau de spermatozoïdes et le noyau de l'ovule. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les deux noyaux? Ils vont fusionner. Ils vont fusionner entre eux et former ce qu'on appelle un œuf. Alors un œuf, cet œuf, où il est? Il est dans le sperméducte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'œuf? Il va donner naissance, en deuxième étape, à deux cellules. Alors, une seule cellule, c'est l'œuf. Alors, une fois ils sont fusionnés, on parle de la fécondation. C'est ça la fécondation. Alors, qu'est-ce que c'est que la fécondation? La fécondation, c'est la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule. Après, il y a une fusion et puis la formation de l'œuf. Une fois il y a formation de l'œuf, la fécondation est terminée. Donc, il va commencer une autre étape. Alors, deuxième étape, qu'est-ce que c'est? C'est que l'œuf va se diviser en deux, mais c'est-à-dire il reste toujours dans une membrane. Il va se donner deux cellules. Les deux cellules vont se diviser, donner aux troisième étape 4 cellules. Alors, quatrième étape, les 4 cellules vont donner 8 cellules. Après, les 8 cellules vont donner les 16 cellules, ainsi de suite, jusqu'à ce que la formation de l'embryon. Où se forme l'embryon? L'embryon se forme dans l'utérus. Alors, une fois l'embryon est formé, et après 5 mois, après 5 mois de gestation,
alors la chèvre va donner naissance à un ou bien à deux chevreaux. Ainsi, la reproduction chez les chèvres est terminée. Très bien. C'est la même chose qui se passe au niveau des autres mammifères. Par exemple, si je prends les souris, c'est la même chose. Il y a tout d'abord l'accouplement du mâle avec la femelle. Le mâle va laisser son sperme dans l'appareil génital de la femelle. Après, il y a fécondation. Qu'est-ce que c'est que fécondation? C'est-à-dire l'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovule. Après, il y a ce qu'on appelle ici la gestation. Après la gestation, elle va donner naissance. Alors la souris femelle va donner naissance de 5 à 8 petits souris. Alors la souris, c'est un animal vivipare. Qu'est-ce que ça veut dire vivipare? Parce qu'il donne naissance à des petits animaux. Alors, mais chez les oursins, alors ici, chez les chèvres et chez les souris, alors la gestation ou bien la fécondation se fait à l'intérieur de l'utérus. Donc, on dit que la fécondation est interne. Par contre, chez les oursins, voilà les oursins, regardez. Voilà les oursins. J'espère que vous connaissez bien les oursins. Alors, les oursins, l'oursin adulte, il vit dans l'eau. Alors, il vit une vie fixée. Et à côté, il y en a d'autres oursins. Il y en a les mâles et la femelle. Alors, le mâle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une excrétion de la spermatozoïde dans l'eau. Il va éjecter les spermes dans l'eau. Et la femelle, lui aussi, va éjecter les ovules dans l'eau. Et la fécondation se fait à l'extérieur de l'animal. Alors, dans ce cas-là, on parle de la fécondation externe. C'est la même chose pour les grenouilles. Alors, une fois les grenouilles, ils fait un accouplement. L'accouplement, alors après l'accouplement, il y a la femelle va donner des œufs. Les œufs, ils sont dans l'eau. Après, le mâle va donner les spermes, il va injecter les spermes sur les ovules et il y a ce qu'on appelle fécondation à l'extérieur de l'animal. On parle de fécondation externe. Très bien.